Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau trailer de... C'est pas vraiment un trailer, on va en parler. Euh, c'est tout simplement, d'après ce que j'ai compris, d'après ce qu'on m'a dit, c'est une espèce de fausse pub mais c'était un truc pour Prometheus 2, donc c'est-à-dire Alien Covenant, mais c'est pas vraiment un extrait du film, ça va pas être, comment dire, ça va pas être on va pas vous montrer des parties du film, c'est comme une fausse pub, mais qui sert le film dans un certain sens. On avait pu voir par exemple ça l'an dernier pour, par exemple Deadpool, où ils avaient changé le trailer et tout, façon de faire comme si c'était un film d'amour vraiment très romantique, etc. Donc c'est pas la première fois que c'est fait ce genre de choses. On va regarder ça ensemble, je l'ai pas vu, il y a quelqu'un qui m'a dit ah genre il y a une fausse pub qui est sortie pour Alien Covenant, et sans l'avoir vu, on m'a expliqué en fait un petit peu ce que c'était sans trop me spoil. Juste que du coup ça parlait de Walter l'androïde, voilà. Du coup on va regarder ça ensemble et après je parlerai un petit peu et je reviendrai sur un des commentaires que j'ai pu recevoir dans la vidéo précédente, parce que voilà, ça va servir aussi un petit peu à ça, de faire différentes bandes annonces au fur et à mesure des sorties. Du coup on va regarder ça ensemble, c'est parti. Allez. J'aime bien la petite musique, ça rend bien. Oulala. Ok, alors par contre j'ai mis juste le son un peu trop fort, je vais baisser vite fait, voilà, comme ça, merci. Ok, avec un visage. C'est rigolo avec le... Eux aussi portent un masque. Peut-être pour pas contaminer, mais je sais pas. Ou alors c'est juste pour faire joli, vous me direz, il y a peut-être pas de... Pas vraiment de... d'explication. Ok. C'est stylé. C'est stylé. Un processeur. Stylé. Ok, il le découvre. La qualité est assez ouf quand même. Hein. Faut vraiment voir les pores de la peau, etc. Stylé. Ça rend vraiment bien avec la musique, ça rend vraiment très bien. What is your name? Walter. Walter. Yeah, Walter. Oh, c'est stylé. Le nouveau Walter. Créé pour servir. C'est vrai que... Ça fait vraiment pub, ça pourrait être une pub pour votre droïde chez vous. Achetez le nouveau Walter qui vous fera vos pancakes. Commandez le vôtre sur meetwalter.com. Wieland Whitany, ok. Et c'est AMD, donc c'est rigolo. Peut-être un petit sponsor par AMD. Je trouve ça très drôle. Alors, quoi dire? Je voulais juste revenir là-dessus. Je pensais que ça allait être un peu, ça allait être différent. Je pensais pas que ça allait être ça. Je pensais que ça allait être peut-être genre, je sais pas. Je pensais pas que ça allait être de la création de Walter comme ça. Je sais pas, je m'attendais pas à ça quand on m'a dit une fausse pub, mais c'est pas pour ça que c'est pas bien. Alors j'aime bien parce que c'est la première fois qu'on voit comment on crée un androïde dans l'univers de Alien, parce qu'il y en a eu plusieurs, dont Bishop par exemple, mais c'est vrai que, à part qu'on savait qu'ils avaient du sang blanc, on savait pas trop comment c'était fait, et donc là on a un peu une petite explication avec, voilà, ils leur mettent un processeur, on voit le liquide blanc qui finalement va faire les tissus autour de tout ce qu'il y avait, un petit peu le squelette
un petit peu qui avait été créé. C'est vrai que ça fait un peu pub, voilà, on dirait un peu les pubs pour des systèmes informatiques, un peu genre, voilà, n'hésitez pas à faire appel à nous, nous allons mettre tous les ordinateurs dans votre entreprise, alors nous vous proposons telle gamme, tel truc. Donc c'est pas trop mal, j'aime bien par contre comment c'est fait, c'est vrai que je m'attendais pas à ça. Et avec le petit, nous sommes tous des Walter, quoi. C'est plutôt cool, moi je trouve ça rigolo. Je sais pas trop pourquoi eux aussi ils ont un masque, est-ce que c'est pour pas laisser d'ADN qui pourrait compromettre, je sais pas, c'est juste pour faire joli, peut-être il y a aucun intérêt particulier à mettre un masque, mais voilà, et ça les dépersonnalise un petit peu, donc c'est pas plus mal. Voilà, je regarde si je loupe quelque chose, que j'avais quelque chose à dire en plus, mais non, je crois que j'ai un petit peu tout dit, alors je vais juste revenir 2 secondes. Parce que j'ai eu un commentaire, donc voilà, le commentaire de Clintory, voilà, j'espère que je prononce bien, Clintory, mais je pense que c'est Clintory. Alors Prometheus est superbe visuellement, l'ambiance aussi, son problème c'est le script. Lindelof, entre parenthèses Lost, prend trop de LSD, sinon mon alien préféré est bien sûr le premier, le 8e passager. Du coup, je vais juste revenir là-dessus, parce que je pourrais te taper un commentaire vite fait pour parler avec toi, et en fait je me suis dit que tant qu'à faire, pourquoi pas en parler comme ça, et avoir peut-être un peu plus une forme de débat, même si je reprendrai sans doute à l'écrit aussi, au cas où tu ne verrais pas la deuxième vidéo sur Walter du coup. Alors Prometheus est super visuellement, c'est vrai que Prometheus, si on regarde juste sur l'aspect esthétique du film, le film est très beau, le film est quand même vachement joli, tout ce qui est les espaces, quand vous voyez enfin c'est quand même un beau film, c'est pas du tout mal fait, même si genre j'aime pas trop, mais après ça c'est un avis personnel, voilà, donc j'aime pas trop l'aspect qu'ont les ingénieurs, mais après ça c'est juste un avis personnel, donc je dis pas que c'est mal fait ou pas, c'est juste que moi je les trouve pas très esthétiques par rapport à ce que j'aurais vu, même si je suis vraiment un petit peu dégoûté parce que voilà, je vais juste parler par rapport à ça, par rapport à la forme des ingénieurs. En fait, quand j'étais gosse, comme je l'avais dit, c'est mon oncle qui m'a mis Alien et qui m'a dit genre regarde. Et il m'a mis le premier et le deuxième d'affilée dans la même soirée, en mode j'ai été, c'est un grand fan de la série Alien, et il m'a donné un petit peu ce goût pour Alien. Et quand j'ai vu le premier, et qu'après on m'a mis le deuxième et tout, après je me rappelle que dans le reste de la soirée on a parlé du film, il a voulu savoir ce que j'en pensais, j'étais plutôt jeune, mais il voulait savoir comment j'avais vu moi, j'avais ressenti le film, et on avait parlé, et surtout je lui parlais vraiment de cette espèce d'extraterrestre qui est dans son siège totalement momifié, ouais, vraiment qui a fait corps avec le siège, et c'était peut-être la plus grosse interrogation que j'avais par rapport au film, c'est genre, oh, mais genre j'aimerais trop savoir quelle est leur histoire, qui sont-ils, genre pourquoi ils ont ça dans leur cave, pourquoi ils ont plein d'œufs avec des espèces de bestioles quoi, et avec les xénomorphes, les facehuggers, etc. Et j'avais vraiment ça, et c'est vrai que j'en avais pas parlé dans la dernière vidéo, mais quand on m'a annoncé Alien 0, qu'on m'a annoncé genre les préquels à Alien, et que je me suis dit waouh, je vais enfin avoir la réponse là-dessus, c'est obligé, on est obligé de me parler de cette espèce de chose qui était dans son siège, je vais enfin avoir la réponse, alors que je sais pas quel âge j'avais, mais ça faisait peut-être plus de 10 ans que j'avais, je sais pas, je me rappelle pas quel âge j'ai regardé le truc, donc j'avais peut-être même plus, ça fait pas mal d'années que je me posais ces questions, que des fois j'en débattais avec d'autres gens pour voir, t'as vu le film Alien, le premier? Ouais, alors tu penses quoi de ces extraterrestres là? Et on avait un petit débat en sorte, genre bah moi je pense que... Et on avait un certain débat, et c'est vrai que il y avait pas mal de spéculations, et j'attendais beaucoup par rapport à ça. Et j'ai été vraiment très déçu quand ils ont ouvert et que c'était un espèce de casque, et en fait j'ai trouvé ça très triste. C'est pas du tout... Après, voilà, encore une fois, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, j'ai pas été convaincu par ça. J'ai été un petit peu triste parce que je m'attendais vraiment à un truc de ouf, quoi. Et en fait, pas du tout. Donc, l'ambiance aussi, c'est vrai que l'ambiance, par exemple, l'ambiance sonore est quand même très très bonne.
Son problème, c'est le script. Voilà, je reviens un petit peu, mais je me suis un petit peu étendu par rapport à ça. Le script, donc oui, quand tu mets entre guillemets Lindelof, donc il fait référence à Damon Lindelof, qui est le scénariste, pour ceux qui mettent entre parenthèses, de Lost. C'est celui qui a scénarisé Lost, donc je vous laisse imaginer ce qu'il y a un petit peu dans sa tête. Et c'est vrai que monsieur ne s'est plus senti pisser et a dit, bah voilà, pour le prochain Alien, c'est moi qui vais faire le scénario. Il avait fait des scénarios d'autres trucs, des séries télé, avant Lost, et c'est lui qui a fait par contre je vais juste vérifier, mais c'est lui qui a fait, qui a fait le scénario de Cowboy et Envahisseur, qui est un film que j'ai pas mal aimé quand même, faut pas se mentir, j'ai bien aimé le film, même si c'est un petit plaisir coupable. C'est pas un très grand film, c'est pas un très bon film, mais il a fait le scénario et je trouvais ça plutôt sympa. Donc voilà. Après, il a fait par exemple Prometheus, Star Trek Into Darkness, et après, je sais pas. Mais ce que je sais, et ça c'est cool, c'est que si vous avez regardé un petit peu le Alien Covenant, vous allez pouvoir admirer que ce n'est pas lui au casting, et ça c'est beau. C'est pas lui qui est au casting au niveau des scénarios, je parle au niveau du scénariste. Tu as Jack Paglen, Michael Green et John Logan. Donc là, ça fait plaisir. Peut-être que ça va remonter le niveau, peut-être on va se rendre compte que c'était vraiment Damon Lindelof qui a vraiment plombé un petit peu tous les espoirs que j'avais dans le film. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à dire. Voilà, il prend trop de LSD. Sinon, mon alien préféré est bien sûr le 8e passager, le premier alien. Alors, je pense que mon alien préféré, voilà, je vais le donner, je pense que c'est le premier aussi. C'est peut-être le film parce que c'est le film avec lequel j'ai découvert la série, c'est peut-être parce que j'ai eu la chance de pouvoir la regarder dans l'ordre. Même si je me rappelle que le 2, moi j'ai vu la version où il rentre dans une carcasse d'animaux. Et pas la version avec le chien. Et après j'ai vu l'autre version. Du coup, je pense que c'est clairement le premier. Celui que j'aime peut-être le moins, c'est peut-être celui de Fincher. C'est pas que je l'aime pas, parce que j'adore tous les 4 aliens, hein, on va pas se mentir. Mais c'est peut-être celui avec le... pourquoi je dis le 2 je parle quand je dis la carcasse, je parle du 3, pardon. La carcasse avec le chien. Le 2 j'ai adoré d'ailleurs. Je l'ai... Est-ce que je le vois là? Non, je le vois pas. Mais sachez que j'ai carrément le bouquin, j'ai lu le livre, qui en fait est le livre et la version longue de Alien 2, donc qui vous explique qu'elle a dérivé pendant tant d'années, et c'est pour ça que vous pouvez voir, on vous explique que sa fille est morte, et c'est pour ça qu'elle a plus d'affinité avec la petite fille, etc. Enfin, vous avez un peu plus de... C'est un peu plus long, c'est un peu plus décrit, donc j'avais bien aimé lire le livre. Et du coup, quand je dis le 2, j'adorais, le premier aussi, le troisième, du coup, c'est peut-être celui que j'ai un peu moins aimé de Fincher, alors que j'adore Fincher. Pour moi, c'est un des meilleurs réalisateurs, hein, surtout par rapport à Alien, bon, mais par rapport aux autres trucs qu'il a pu faire. C'est un très bon réalisateur pour faire des adaptations, que ce soit, des adaptations littéraires, je parle. Je pense par exemple à Millennium, qui est quand même une très bonne adaptation, même s'il y a pas mal de choses qui sont passées à la trappe. Et si vous avez vu le livre ou vu les films originaux, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui sont passées à la trappe, mais le film en reste très bon. Si vous avez vu Fight Club, il y a énormément de films et c'est vraiment un très bon réalisateur, mais je sais pas. Et le Alien Resurrection, c'est un film que j'aime beaucoup. Voilà, je sais que la plupart des gens le détestent, mais moi j'aime beaucoup ce film. J'aime le côté badass de Ripley, j'aime pas mal de choses dans le film. L'espèce de alien bébé dégueulasse, moi je trouvais ça stylé. Quand je l'ai vu plus jeune, donc je trouvais ça vachement stylé quand même. Après, qu'on aime ou pas l'esthétique, on aime ou pas l'idée, j'aimais juste pas trop la façon quand il mourait, c'était un peu genre c'est fini, allez, ciao. Mais c'est un peu expéditif, j'aurais aimé un truc un peu plus badass, surtout qu'on a été habitué à des trucs un peu plus badass dans les derniers films. Donc voilà, c'était ce que j'avais à dire par rapport à ça. Donc mon alien préféré est bien sûr le premier.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est un petit peu longue, c'est juste que voilà, j'ai préféré m'étendre et donner un petit peu mon avis et répondre à ce commentaire en donnant mon point de vue par rapport à ce que tu as dit. Je suis d'accord avec pas mal de tes points, le film visuellement est superbe, l'ambiance marche bien, même s'il y a quelques trucs, mais tout ce qui pêche c'est vraiment le scénario. En contrepartie, c'est ce que je voulais dire, c'est que oui, le scénario, mais Ridley Scott a assez de poids pour faire pencher la balance dans quelque chose qui lui paraîtrait plus juste. Donc si le film est comme ça, c'est aussi parce que il l'a voulu. Euh, Ridley Scott, c'est un nom très très fort dans tout ce qui est film, et c'est celui qui a fait le premier Alien. Donc bien sûr, je pense qu'il a un droit de veto. Alors, je suis pas dedans. Autant on lui a mis une pression de fou, il a pas pu donner son avis, mais je pense que étant le gars, enfin étant la personne qu'il est, je pense qu'il aurait pu faire un peu pencher sa balance s'il trouvait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je me suis un petit peu étendu, la vidéo est un petit peu longue, je m'en excuse, j'espère que vous serez restés jusqu'au bout. J'espère du coup que ça vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et à la prochaine. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez, si vous avez d'autres commentaires à me faire ou pour revenir sur ce que j'ai dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à le faire. Je vous dis encore merci d'avoir regardé, encore merci à toi Clintory d'avoir commenté, et du coup voilà, j'espère que ma réponse te plaira ou te conviendra. Sinon n'hésite pas en commentaire à me répondre et on continuera un petit peu un débat et peut-être juste à l'écrit. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas pourquoi je regarde devant moi alors que la caméra est là, je suis désolé. J'espère que ça vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et à la prochaine. Allez, ciao ciao. Donc voilà, un nouveau trailer reaction qui se finit, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, aujourd'hui c'était Alien Covenant. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, mettez les commentaires, je les lis à chaque fois. Et comme ça on pourra avoir une sorte de débat. S'il y en a un autre qui sort d'ici là de trailer, je le regarderai probablement. Et on se tiendra au courant tout simplement avec ça, en sachant que cette semaine d'autres bons trailer reaction vont sortir, donc sachez-le, soyez vigilants au niveau de la chaîne, il y a d'autres trucs que je pense vous plairont, en tout cas moi d'après ce que j'ai lu, autant je dis ça, je les ai pas encore tournés, donc autant ça sera pas aussi bien que ce que je pense, mais d'après ce que j'ai pu lire comme truc, ça avait l'air bien. Du coup voilà, n'hésitez pas quand même à checker ça, de vous abonner si c'est pas fait, à regarder la vidéo précédente si vous l'avez pas vue, et je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Allez, ciao ciao.